Wade dédouane son fils sur la gestion des biens publics. En visite hier à Tivaouane, le président sortant a pris la défense de Karim Wade au cas où le président Macky Sall va se lancer dans une chasse aux sorcières. Pour Wade, son fils n'a jamais rien géré de l'argent du pays. Et pourtant, le Forum civil lui rappelle les multiples prérogatives données à son fils lors de son magistère. Je veux simplement rappeler au président de la République, c'est lui qui avait, par un décret 2010-1189 du 13 septembre 2010, pris un décret pour donner la possibilité à son fils de signer également des accords internationaux selon une certaine zone géographique en compétition avec les ministres de l'économie et des finances. Et que ces accords également devaient être relatifs à des opérations d'investissement ou bien des opérations de pré-investissement. Donc là, c'est un acte quand même de gestion de la part du président de la République. Même aujourd'hui, on est en mesure de se poser la question, de se demander comment est-ce que son fils a pu avoir un jet privé qu'il roule, avec quoi il roule partout au monde, et quelle est la relation avec son fils et la structure qu'on appelle Black Pearl sur les emprunts qui sont effectués par certaines collectivités publiques au niveau du Sénégal. Pour Birahim Seck, Wade est très mal placé pour tenir de tels propos en ce moment. Je pense que fort de ces constats, le président public est très mal placé aujourd'hui et ce n'est pas à lui-même de le dire que son fils a géré ou bien n'a pas géré. Il y a des structures qui sont là, qui sont habilitées à le faire. Il y a de nouvelles autorités qui sont là, qui sont habilitées à le faire. Et je pense que ces autorités feront le travail nécessaire pour savoir, même au-delà de son fils Karim Wade, quelles sont les autorités qui ont eu à gérer des fonds publics et comment est-ce qu'ils ont géré ces fonds publics. Pourtant, le politologue Yorodia estime que Wade a bel et bien raison. Sur le plan administratif, personne ne peut poursuivre son fils dans la mesure où il n'est que l'ordonnateur des dépenses. Sur le plan administratif, le président a raison parce que Karim Wade a été président du conseil de surveillance de l'ANOCI, une sorte de président de conseil d'administration. Or, il est connu qu'un président de conseil d'administration ou un président de conseil de surveillance, comme son nom l'indique, c'est de surveiller, c'est pas de faire de la gestion. Donc, sur le plan strictement administratif, un président de conseil d'administration, sauf dans de rares cas, ne peut pas être poursuivi pour faute de gestion parce qu'il ne gère pas. La même chose est valable pour les ministres. Les ministres, il faut le rappeler, sur le plan administratif, sont des ordonnateurs de dépenses. Et celui qui ordonne la dépense ne l'exécute pas. Celui qui est responsable de l'exécution de la dépense, c'est un peu la comptabilité publique. Ce qui fait que dans un ministère, quand le ministère ordonne, il y a des fonctionnaires de l'État qui dépendent du Trésor ou du ministère des Finances, dont la mission essentielle est de vérifier les principes budgétaires. D'où la nécessité pour les fonctionnaires de jouer la carte de la prudence dans les ministères, selon Birahim Seck. C'est une leçon pour moi à tous les fonctionnaires. Parce que le président public ici a tenté de dédouaner son fils et de mettre la responsabilité sur l'ensemble des autres acteurs, en l'occurrence les fonctionnaires. Aujourd'hui, c'est une leçon pour les fonctionnaires de ne plus accepter certaines décisions des politiques. Chasse aux sorcières, Audi, quel que soit le mode opératoire, l'heure est au contrôle des deniers publics et personne ne doit y échapper. C'est faire preuve de salubrité que de sanctionner, comme l'a dit Landing Savané. Fatou Bintou